Salut, c'est 5h13 et je vous embarque aujourd'hui dans la préparation d'un de mes concerts l'hiver dernier à la Médiathèque Noailles de Cannes. Mais avant ça, je dois finir de créer mon live. Là notamment, je suis en train d'avancer mes images qui vont servir à alimenter les vidéos qui seront projetées derrière moi pour accompagner mes chansons. Je travaille sur Procreate, sur iPad. C'est des photos que j'ai prises en argentique, principalement quand j'habitais à Montréal. Je vous dis pas exactement ce que je fais pour vous laisser un peu surprise quand vous viendrez me voir. Ensuite, j'ai préparé certains éléments qui serviront à ma scénographie. J'ai notamment bombé des gouttes d'eau que j'accrocherai sur scène avec du fil de pêche. Il y a un voisin étonné en me voyant dans la cour qui m'a posé des petites questions, c'était marrant. Bon, ça c'était la première goutte que j'ai tentée et je me suis loupée. Elle a plein de bulles, mais c'est pas grave, ça se verra pas de loin. J'adore faire les trucs moi-même, alors forcément c'est pas parfait, mais j'aime bien le process de réfléchir à une idée et la concrétiser. Puis comme j'ai zéro budget, vaut mieux que ça me plaise un peu, sinon je pourrais jamais faire quoi que ce soit. Quelques semaines avant le concert, j'ai la chance de faire une résidence à Pico à Cannes. C'est l'occasion de tester les chansons en conditions réelles, voir ce qui fonctionne ou non, ce qu'on garde, ce qu'on enlève. J'étais accompagnée de Nico, technicien son, Victor qui accompagne les artistes qui ont un projet musical et JF, le régisseur de la salle. Et tout ça a été filmé par Thibaut. On a discuté de la mise en place du set qu'on a ensuite installé. Il y avait pas mal de questions techniques à résoudre. Ensuite, on a travaillé notamment les déplacements sur scène, l'ordre des chansons, les réels besoins techniques, les éléments scénographiques. Et puis, il a fallu répéter. En vrai, c'est méga dur, ces moments-là sont ceux où je doute le plus de mon projet. Tout le monde me donne des pistes de réflexion, et ça c'est hyper riche parce que je trouve souvent compliqué de mener un projet seul. J'ai personne avec qui vraiment échanger sur les possibles avancées. Ça m'arrive parfois de partir des mois dans un délire et de changer de direction parce que ça fonctionne finalement pas. Mais à la fois, j'ai du mal à trier sur le moment et à prendre les bonnes décisions pour arriver à un équilibre qui soit ce qui marche plus ce qui me plaît. Alors on tâtonne, on essaie, on jette beaucoup. Souvent, entre ce que t'as en tête et ce que tu testes en vrai, il y a un monde. Des trucs que tu pensais fonctionner, en fait, c'est pas ouf, et inversement. C'est pour ça que tester les idées en résidence, c'est cool, ça fait gagner max de temps parce que t'es assez vite fixé. Par contre, je sais pas si d'autres artistes ressentent pareil que moi, mais le fait de répéter les chansons en boucle pour du faux me fait perdre méga confiance. J'ai du mal à faire semblant en me mettant dans le mood comme s'il y avait un public. Et surtout, je finis par voir tout ce qui me déplaît en mes chansons parce que forcément, comme pas mal de créations, elles sont remplies d'imperfections. Parce qu'il a fallu un moment s'arrêter de composer, d'écrire pour terminer et passer à la suite. Alors c'est assez inconfortable comme sensation. Je me sens très vulnérable dans ces moments-là. J'ai l'impression de devenir gauche avec mes intonations, les mouvements de mon corps, je supporte plus mes paroles. Il y a toujours un moment où j'ai l'impression de comme sortir de moi et me regarder et me juger. En plus des 4 perdus que j'ai en face de moi, ce qui est d'autant plus stressant même s'ils sont très bienveillants. Bon, vaut mieux que ça arrive dans ces moments-là plutôt qu'en concert. Mais en concert, t'as un truc d'urgence d'être au pied du mur qui te porte. T'as plus le choix que de faire ce pourquoi t'es venu et de tenter de le faire du mieux que tu peux avec les armes que t'as. Et accessoirement, c'est un travail pour lequel t'es payé. Normalement. Et puis, nous voilà donc le jour J. L'après-midi, j'installe les décors pendant que les techniciens mettent en place le matériel audiovisuel. C'est drôle parce que la plupart du temps, je suis plus technicienne que musicienne. C'est moi qui, en général, participe à l'installation pour les artistes, que ce soit des grosses salles de spectacle en montage et démontage de scène, ou en plus petit théâtre au réglage des lumières, ou des chargements de camions. Bref, tout sauf artiste au final. Mais il faut bien faire ses heures d'intermittence, ça fait partie du jeu de l'artiste indépendant et émergent. J'adore m'adapter au lieu dans lequel je joue et faire avec les contraintes du jour. Mettre un peu de ma personnalité dans l'espace. Surtout que ma scénographie complète, quand je peux me permettre de toute la transporter, est une représentation de ma chambre. Enfin, de la chambre que je me suis imaginée parce que je n'ai pas vraiment de chambre. J'ai des espaces temporaires, par intermittence encore.
C'était la première fois que je testais ce décor, alors je pose, je regarde, je déplace, j'assemble, tout en essayant de faire vite pour ensuite passer aux balances. Je suis trop contente de jouer ma musique ici. C'est une médiathèque dans laquelle je passais pas mal de temps plus jeune pour réviser mes cours. Quand t'as pas vraiment d'espace à toi, tu finis par te le construire comme tu peux, là où tu te sens bien. Et il se trouve que les bibliothèques, tout comme les salles de spectacle ou les cinémas, sont les endroits où je me sens le mieux. Alors merci à Stéphane qui a préparé cette date et défendu mon projet. En ce moment, je prépare mon 2e EP. Les 5 titres sont déjà écrits, prêts à être enregistrés, et tout ça sortira sûrement à la fin de l'année. Dans un format un peu plus professionnel que le premier qui a été enregistré, dois-je le rappeler, entre 2 rideaux. J'ai aussi un clip très chouette à venir et une première partie trop cool à vous partager. Toutes les annonces seront sur mes réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Je vous laisse avec un petit bout de 5 heures en live qui sera l'une des chansons du prochain EP qui, lui, s'appellera sûrement « J'aime la coriandre ». 5 heures, cœur vide. 5 heures, cœur vide. Vidé comme l'éclipse solaire, l'air de rien, rien ne reste. 5 heures, cœur vide. 5 heures, cœur vide. Faut sourire, rire pour rien, rien qu'un con, qu'on sent qu'un gain de poids, pas le ventre à plat plein, pied au cul.